Ya, maman zana, la reine des reines, zana minko, mene nyamur me jong. Ma vetare yo abora ye minku kwe miam, akana e yon kobo, bavema, ya. Coucou, famille, mbolani. Famille, moi je suis en train de, de bien apprendre à parler le fond. Donc, ne soyez pas surpris un jour là. Je vais vous faire une de ces vidéos là enfant parce que là, je suis en train de bien apprendre mot par mot et puis je vais bien parler ça de là là. Pour l'instant, je suis encore à l'école. Yeah. Famille, je vais commencer ce matin avec... parce qu'à l'époque, lorsque maman nous parlait souvent, et un jour, elle nous a dit, ah mes filles, je sens qu'à votre époque là, ça va chauffer pour vous. Hein. Et c'est comme ça que moi, quand maman pose la question, elle dit, oh, mais maman, pourquoi tu nous dis ça? Elle dit non. Parce que nous, à notre époque, hein, les femmes étaient moins belles, beaucoup ne prenaient pas soin d'elles, ne savaient pas s'habiller, n'étaient pas travailleuses, n'étaient pas battantes, quoi, de manière générale. Alors que quand je vois la lure en train de prendre la vie, là, je sens qu'à votre époque, ça va barder. Yeah. Et notre époque, là, ça a démarré en 2002. Quand Magic System avait chanté, on dit premier Gaou n'est pas Gaou là. Hein. Et puis quand ils ont encore chanté que non, ça c'était pas Magic System. Il y a un autre groupe là qui avait chanté qui disait que en l'an 2000, qu'est-ce que tu feras, quel métier, série C pour les femmes, ainsi de suite. Yeah. Moi, c'est les zouk. Hein, donc, si c'est les paroles du zouk là, je vais toujours me rappeler parce que là-bas, c'est un domaine très délicat pour moi. Donc, les femmes, yeah, je suis avec vous ce matin encore. On dort, on se réveille. Chaque jour, un nouveau dossier. Mais on ne peut pas traiter tous les sujets en même temps. C'est au fur et à mesure, à pas de tortue. Et lorsqu'il est nécessaire de traiter un sujet dans les médias, on le traite. La femme. Famille, vous allez constater, j'ai partagé une vidéo. Au passage, vous dire d'abord que toutes les vidéos que je vous partage, si vous faites bien attention, ce sont des vidéos qui ont trait des sujets que je traite. Donc, l'amour, la famille, les femmes, les hommes. Yeah. Quand je tombe sur ce genre de vidéos, alors, je republie. Donc, je suis tombée sur la vidéo d'un frère de celle-là que j'ai republiée, où il dit, je pense que c'est notre frère gabonais, le fan, Cartoon le fan, parce que j'ai reconnu sa voix et ça a été repris par cette autre humoriste, où il dit, quand la femme ne s'intéresse pas à toi et que toi tu aimes la femme, il n'y a pas de problème, allez, tu peux la baxer, tu peux, en tout cas, utilise tous les moyens possibles pour la garder auprès de toi. Ça m'a fait rire, mais en même temps, derrière cet humour, il y a une facette cachée que je vais vous expliquer. Parce que la femme, c'est vrai que ça ne concerne pas que la femme, même les hommes. Lorsqu'on parle à la femme, lorsqu'on attire l'attention de la femme, le combat que nous menons, la raison pour laquelle nous voudrons aujourd'hui que la tradition, que l'éveil spirituel qui se fait à l'heure actuelle au Gabon soit et demeure, c'est parce que la tradition n'est pas que le fait de l'initiation, non. L'initiation, oui, c'est bien. C'est pour ton éveil spirituel. C'est pour ta connexion de tes ancêtres, de tes entités et de ta au Dieu. C'est pour ton élévation spirituelle. Mais dans cet ensemble, il y a des écoles. Des écoles où on t'enseigne, où on t'apprend comment vivre. Et malheureusement, c'est ce que certains d'entre vous fuient.
Parce que pour certains d'entre vous, lorsque vous venez en initiation, c'est souvent pour un but bien précis. J'ai envie de réussir dans ma vie. Voilà, je veux le travail, je veux le mariage. Paf. Voici les demandes primaires que vous demandez. Mais ce qui est de ta vie spirituelle, en fait, le but ici de l'initiation, c'est d'abord celui-là. Le reste là suit après. C'est d'abord ton éveil spirituel. De ton éveil spirituel, en ce moment, les portes te seront ouvertes. Dans tout ce que tu peux voir à travers l'initiation, à travers ce qui peut être entendu, c'est-à-dire les biens que vous cherchez, que nous cherchons, parce que moi je ne m'exclus pas. Quand on travaille à la sueur de notre front, c'est pour que derrière, on soit satisfait. C'est pour que derrière, aussi nous soyons à l'aise. Donc, dans ce qui est votre recherche primaire du matériel, le matériel ne devrait pas occuper la première place, mais ton éveil spirituel, c'est important. Donc, de ce qui est des écoles de l'homme, des écoles de la femme a plusieurs écoles à découvrir, comme il en est de même pour l'homme. Mais moi, je suis ici avec la femme, mais je n'exclus pas l'homme, parce que de mes différents sujets que je traite, il y a l'homme et la femme, suivi de l'enfant. Donc, de cet humour qui m'a fait rire, je ne vais pas vous cacher. Oui. Quand les hommes vous disent que oh, si la femme ne veut pas de toi, il faut mettre dans la bouteille. C'est bien beau de dire qu'on doit mettre la femme dans la bouteille. Mais moi, je vais plus m'adresser à la femme. Parce que la femme est vecteur des messages qu'elle reçoit. C'est la femme qui reçoit des messages. Mais malheureusement, il se trouve que dans cette vie, la vie que nous menons, de par le fait que nous avons été colonisés et de par ce fait, il nous a été imposé des choses qui malheureusement ont pris le dessus. Et de nos choses qui nous appartiennent, c'est-à-dire nous, femmes africaines, hommes africains que nous sommes, nous les avons pris et rangés dans un placard. Alors, les ancêtres sont là, regarde. Tes entités sont là, te regardent. Tareyo Dieu est là, te regarde, t'observe. Eh oui. Comme disait Papa Feu, Omar Bongo. Ondimba. Que Tareyo Dieu est là, il nous regarde. Il regarde nos agissements. Et le jour où il va décider de frapper, il frappe. Sans avertissement. Le jour où il décide de frapper, il frappe. Ce jour-là, il ne t'avertit plus. Parce que les jours passés, il a tant de fois alerté, attiré ton attention. Te dire que dans ta conscience, que ce que tu es en train de faire ne correspond pas à la vision que je t'ai montrée. Donc les femmes, en effet, les femmes, vous avez cette liberté, cette possibilité de bloquer vos mariages. Moi, maintenant, je ne suis pas en train de dire, parce que moi, je sais qu'il y a les avares là. Je ne suis pas en train de dire que la femme, tu dois aller féticher un homme. Non. Je ne parle pas ici en termes de fétiche, parce qu'il y a le fétiche, il y a ce qu'on appelle préparer son foyer, couvrir son foyer, protéger son foyer. Parce que c'est comme ça qu'au final, lorsque les Shiza ou bien les deuxièmes épouses arrivent, c'est ainsi qu'elles viennent vous déstabiliser.
Parce que tu ne protèges pas ce qui est à toi. Et avant de protéger l'homme que tu veux protéger là, que tu veux garder à tout prix, Maman, je vous ai dit ça déjà une fois dans l'une de mes vidéos. Allez-y en consultation. Cherchez à savoir si l'homme avec qui tu décides de vivre, si ce dernier, s'il y a compatibilité, c'est-à-dire, est-ce que les ancêtres et Tareyo Dieu sont en accord pour que vous puissiez vivre ensemble, pour que vous puissiez fonder ce foyer-là. Ce foyer qui doit naître, qui va se développer et qui est censé vieillir. Allez-y là-bas en consultation. Allez en consultation. Moi, je ne vous dis pas de venir chez moi. Après, vous allez dire que oh oui, je suis en train de parler pour... Non, moi, ma maison là. Aïe, je fais mon travail et je suis sûre de mon travail. Je sais ce que je fais. Et comme j'ai pour l'habitude de vous dire, ayez bien le discernement. Avant de vous décider d'appeler un tel ou un tel maître. Donc, je disais, allez en consultation, rassurez-vous. Pour celles qui sont déjà dans les foyers là, vous-même, vous savez comment vous fonctionnez là-bas. C'est ton mari ou c'est pas ton mari, toi-même tu connais. Tu as allé protéger ton foyer, tu as fait des fétiches, toi-même tu connais. Tu allais prendre ce qui ne t'appartient pas, toi-même tu connais, femme. Parce que la femme, tu connais toujours. Donc, quand il y a les retombées là, ne te plains pas. Il ne sert à rien d'accuser X ou Y. Parce que toi-même, tu connais. Moi, je sais que tu connais. Pour celles qui sont déjà mariées dans différents foyers. Et pour celles-là qui ne le sont pas encore, qui sont à la recherche d'un foyer, qui désirent se marier, parce qu'aujourd'hui, c'est facultatif. Il y a des femmes qui veulent se marier et il y a d'autres. Tellement, on leur a dit que quand tu deviens une femme indépendante, là, tu es maintenant libre. Et beaucoup vont dans ce sens. Donc, je m'adresse à celle-là. Toi, ma fille qui est en train de grandir, je sais que dans ta maison, maman te donne des conseils. Et il est souvent très important d'écouter les conseils de maman. Quand ça va dans le bon sens. Ah oui. Quand ça va dans le bon sens, on écoute maman. Vous qui me suivez là. On écoute maman, on écoute papa. Quand ça va dans le bon sens. Si tu trouves qu'il y a un petit hic, c'est en ce moment que tu peux venir vers nous. Parce que les influenceuses, il y en a tellement. Les conseillères, il y en a tellement. Mais attention, n'oubliez pas que la base, c'est la maison. La base, c'est maman à la maison. Maintenant, si toi-même, dans ta réflexion, dans ta façon de voir les choses, tu vois que, non, ce que maman est en train de me dire là, ça ne colle pas. En ce moment, viens vers nous. Pas nous. Tu peux venir vers moi. Yeah. Parce que maintenant, et les conseils que je donne sont d'ordre général. Les orientations que je donne sont d'ordre général. Alors, ce n'est pas pour déstabiliser les enfants, non. C'est pour vous montrer la route et vous dire que faire. Lorsque tu as des questions, beaucoup plus de questions, en ce moment, tu peux venir vers moi. Mais même avant de venir vers moi, faut d'abord prier. Tu pries même tes ancêtres. Prie d'abord tes ancêtres et Tareyo Dieu. Que, est-ce que je peux aller vers maman Mensonne là-bas? Ne venez pas chez moi pour le plaisir. Moi, je ne suis pas à la recherche de l'argent. Moi-même, j'ai mon argent. Oui. Yeah. Parce que tant que je travaille bien, Tareyo me donne ce dont j'ai besoin. Le strict nécessaire dont j'ai besoin. Yeah. Donc, revenons à ce que je disais. Donc, vous, femmes, qui aspirez au mariage, allez-y en consultation.
C'est pas que comme tu vois un bon Niemboué là, ah non, tu vois un bon Niemboué là, tu regardes comme ça là, hein? Les finances, ça répond. La carrure, la posture, tout ça là, ça répond. Ah, tout ça là, c'est l'amour. On va encore faire comme on tombe, love, love, love. Donc, moi, c'est dedans. Moi, je vous dis toujours, je ne m'exclus pas. Donc, tu regardes le Niemboué comme ça là, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Mais il faut attraper le cœur. Parce que c'est pas tous les Niemboués là. Parce qu'il y a les Niemboués bizarres. Donc, toi qui aspires au mariage, va en consultation d'abord. En dehors des mariages de convenance, parce qu'il y a des mariages de convenance, c'est-à-dire que chacun lui-même connaît sa position, mais les deux se mettent ensemble pour un but bien précis. Donc, contre la volonté de Tareyo Dieu, contre la volonté de tes ancêtres, toi-même tu décides de te mettre avec X ou Y. Ça là, tout ça là, ça existe. Tout ça là, c'est faisable, mais c'est à tes risques et périls. Ne viens pas dire que c'est moi. Non, moi je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans la logique, la droiture. Yeah. C'est là-bas où moi je marche, sur cette route-là, la route de la droiture. Donc, femme, en effet, tu as le droit, lorsque tu es sûre et certaine que ce dernier-là, avec qui tu as envie de vivre, c'est vraiment le mari que Dieu t'a envoyé. En ce moment, tu es libre, tu as le droit de protéger ton foyer pour qu'une chisa ou bien le deuxième bureau, là, c'est-à-dire la rivale, ne vienne pas te déstabiliser. Yeah. En ce moment, tu es en droit de protéger ton foyer, c'est-à-dire, tu prends des mesures pour protéger ton mari, ton foyer. Yeah, voilà le message. Voilà le sujet du matin. Parce que, vous les femmes là, oui, je dis vous, moi je ne suis pas dedans. Je suis aussi une femme, je sais. Moi j'ai d'autres problèmes, d'autres soucis. Mais lorsque vous vous entêtez à vivre avec... C'est-à-dire, en fait, c'est surtout lorsque tu as l'information, en fait. Comme je vous donne l'orientation, là, c'est-à-dire, tu vas en consultation. On t'a déjà dit. Donc, tu connais déjà la vérité. Mais quand tu reviens, tu t'entêtes. Tu dis, non, moi, je reste avec celui-là parce que je suis à l'aise. Hein, il ne me manque pas d'argent. Ma maison est bien stable. Mon foyer, tout. Il n'y a pas de problème. Je vais continuer à féticher. Ça va durer 2 ans et puis je vais aller renouveler. Mais quand tu vas aller renouveler à chaque fois, là, le jour où Tareyo, Dieu lui-même, c'est pas là, ce ne sera plus tes ancêtres, hein, ou bien même tes entités. Parce que même eux, là, ils ne pourront plus te défendre. Tellement ils t'ont averti, tellement ils ont signalé. Le signalement, l'affaire de ça. Donc, tellement ils ont signalé, tellement ils t'ont parlé, tellement ils t'ont alerté, et que toi, tu joues à la têtue. Femme, comme tu es têtue. Oui, nous sommes têtus. Donc, en ce moment-là, c'est Tareyo lui-même qui va rentrer en action et qui viendra te corriger comme il faut. Tu as vu quand tu corriges tes enfants là, non? Parce qu'ils ne t'écoutent pas, parce qu'ils sont têtus, parce que la route que tu veux leur montrer, la bonne route, hein, bien sûr. Je ne parle pas des raccourcis. Je ne suis pas dans les raccourcis. Donc, quand tu leur montres la route et qu'eux, ils refusent de t'écouter, en ce moment, tu les corriges. En ce moment, tu frappes. C'est comme ça avec Tareyo Dieu. Lorsqu'il n'est pas en accord avec ce que tu fais, lorsqu'il t'avertit tant de fois et que tu ne veux pas écouter, en ce moment, c'est lui-même. C'est lui-même Dieu, Tareyo, lui-même en personne qui vient et qui te corrige. Et il te fait lire l'heure. Yeah. En ce moment-là, n'accuse personne. N'accuse pas les parents. N'accuse pas, oh, c'est mon mari. Ne dis pas, oh, c'est ma soeur. Ne dis pas, oh, c'est mon frère. En ce moment, toi-même, tu sais qui est en train de te corriger. Et quand cet instant arrive, une seule chose suffit, la confession, pour te libérer, pour avoir cette chance de redémarrer une nouvelle vie, pour corriger tes erreurs. Yeah. Pour corriger tes erreurs, demander pardon à ton père, demander pardon à ta mère pour les erreurs commises, pour l'entêtement. Yeah. Je ne dors pas, je travaille. Abzumete. Yeah.